Bon, faut que j'aille me coiffer, hein, mes amours, parce que j'ai une séance de photos mardi. Bonjour. Hello mes Gluta lovers, comment allez-vous? J'ai pas mis de ceinture de sécurité. Hop là. C'est parti. Je vais me coiffer. Je dois me coiffer parce que j'ai une séance de photos mardi pour un magazine. De renom. Donc il y a un photographe qui passe et un journaliste la semaine prochaine. Donc il faut que je me coiffe. Bonjour Nathalie, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien ici? Vous allez bien mes amours? Vous allez bien? Je suis contente de rentrer en France. Je suis contente après les vacances. C'est la reprise. Donc je suis ravie de retrouver la maison, de m'organiser différemment, etc. Donc là, je vais chez ma coiffeuse. Merci Nathalie, merci beaucoup. Alors, donc, la France, un pays d'accueil. Oui, il va merveilleusement bien. On a des locataires, on a des locations des maisons en location. On fait de la location saisonnière et comme c'est l'été, il y a des entrées et des sorties. Et donc là, on a beaucoup de personnes qui sortent, et tous ceux qui étaient là qui sortent et d'autres qui rentrent. Et donc, coucou la reine. Bonjour la reine, bonjour le Canada. Je suis rentrée des vacances. Ça y est. Les bonnes choses ont une fin. Maintenant, c'est la reprise. Hein. Voilà. Donc, il y a du taf. Il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Déjà, je vous dis, je vais me coiffer là parce que j'ai une séance de photos mardi et une interview, photo et interview pour le magazine Marie-Claire. Le magazine Marie-Claire qui ont pris contact avec moi et qui adorent ce que je fais. Et donc, ils viennent m'interviewer, me faire des photos pour mettre dans leur magazine, etc. Donc, c'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle encore. Hein? Voilà. La reine, la CCC. C'est triple C là, vraiment. Triple C. En tout cas, la reine Mère Bio, on a des événements à venir. Il y a des événements à venir. Il y a la vente privée au mois de décembre à Paris. Dans la reine Mère Bio, il faut seulement te préparer là-bas. Parce que moi, en décembre, il faut que tu sois à la vente privée à Paris. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Bien. Donc, on a plein de choses à faire, mes amours. Vous-même, vous voyez ça comment? On a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire. Donc, zéro énergie dans la négativité. Zéro énergie dans la négativité. Le tout, sinon, on travaille. On va seulement travailler. Oui, 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 oui.
On va seulement travailler. La reine mère bio. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie. En tout cas, on ne dit pas tout ici en live. Moi, je suis une tête pensante. Vous savez, cette tête-là, elle pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup. Beaucoup. Oui. Et donc, il y a plein de choses en cours de téléchargement. Je suis excitée. Je suis excitée par tout ça. En plus, là, je rentre des vacances, donc bourrée d'énergie et tout. Voilà. Bourrée d'énergie. Plein de choses en perspective. L'exercice 2024-2025, non, ça va être la chipate. Tous, on ne rigole pas. Avant, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Mais là, maintenant, nous avons des éléments pour travailler. Et nous allons véritablement travailler. Avec, propulsé par la reconnaissance de notre boulot, par des magazines comme Marie-Claire, comme les organismes comme le GIFADOR, on a de quoi travailler maintenant. Ce n'est plus, c'est pas les choses que on discute ou on spécule ou on tâtonne, etc. On tâtonne plus, non. Le tâtonnement là, c'est pour les néophytes. Nous, on ne tâtonne plus. On ne tâtonne pas. On n'a jamais tâtonné. Mais ça dit qu'on avance seulement parce qu'on a des éléments pour avancer. Donc, je suis contente de rentrer en France. Contente de rentrer en France, de retrouver mes followers, de mettre en place tout ce qu'on a prévu de faire, etc. Et coucou Clarisse, tu vas bien ma chérie? Voilà, la France, c'est un pays d'accueil. Vous voyez que c'est un pays d'accueil. On a des événements à venir, mes amours. C'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague, cette histoire-là. Vous savez, quand l'entreprise Gluta Cosmétique organise quelque chose, on met les moyens en jeu. Oui, les moyens de communication pour que les différents événements réussissent. Et ça se prépare. La communication. Vous savez, la communication, c'est très important. Parce que c'est à travers la communication, ce qu'on explique, ce qu'on dit, qui convainc les gens. Merci Clarisse, ma chérie. Merci, que Dieu te bénisse. Partagez, s'il vous plaît, mes amis. Donc, je suis rentrée de mes vacances, bourrée d'idées, bourrée d'énergie. En plus, j'ai décidé de... Pendant mes vacances, j'ai acheté le livre de Madame Grosjean, Madame Grosjean, qui parle de l'alimentation vivante. J'ai découvert l'alimentation vivante et je trouve ça très intéressant. Et j'ai décidé qu'avant mes événements, je vais me mettre à l'alimentation vivante. Coucou France, coucou Mireille, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci d'être là. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage, mes amours. Faites un tour de partage. Alors, j'étais en train de dire que pendant mes vacances, j'avais un livre que je ne sais pas si je l'ai ici d'ailleurs. Est-ce qu'il est là avec moi ce livre? Non, je l'ai laissé à la maison. Ah, il est là. C'est un livre qui parle de l'alimentation vivante. J'ai découvert vraiment... J'adorais déjà les vidéos de cette dame. Mais j'ai découvert le principe de l'alimentation vivante.
Et je trouve ça très intéressant pour se reminéraliser, pour combler les carences que nous pouvons avoir et qui peuvent justement apporter certaines complications au niveau de notre santé. Ah bon? Ouh, le porte-monnaie magique. Oh. Le porte-monnaie magique. Ouh. Ouais. Moi, je suis en train de faire mon live tranquille. Vous voulez me faire rire maintenant, pourquoi? Oh, vous n'êtes pas bien, mes amis. Laissez-moi faire mon live. Quand vous me faites rire comme ça, là, vous me faites perdre le fil de ma discussion. Enfin, quand même. Vous n'êtes pas bien. Ouais. Vous n'êtes pas bien, je vous assure. Vous n'êtes pas bien du tout. C'est facile. Est-ce que c'est facile alors? Pourquoi vous me faites rire? Oh. J'étais partie pour un truc sérieux. Là, vous me détournez complètement de hein? Seigneur, vous n'êtes pas bien. On pouvait me faire rigoler comme ça. Hein? Il y a des marabouts là sur les réseaux sociaux qui font la promotion du porte-monnaie magique. Vous savez, ah ouais, j'ai des followers qui sont vraiment... Je n'aime pas quand vous me détournez de mes objectifs comme ça. Vous savez que moi, ça c'est mon objectif. Je suis en train d'aller donner ça. Je me coiffe d'abord. Et ensuite, je vais aller voir ma mère, Madame Rose, pour lui donner son glutathion parce que ça lui a tellement manqué. Parce que j'étais pas là. J'étais partie en vacances. Et donc, pendant les vacances, elle n'en avait plus. Et donc là, je lui ai pris 2 bouteilles. Je vais aller donner. Je vais aller donner ça à Madame Rose tout à l'heure, ma mère chérie. Hein? Je dis que sur les réseaux sociaux, il y a des marabouts qui font la promotion des porte-monnaies magiques. Ça peut être intéressant, hein, vous savez. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Non, mais vous n'êtes pas bien. J'étais sérieuse dans mon truc. Vous me détournez complètement. Comment je vais faire avec vous? Comment je peux faire?
C'est que quand je suis dans mon élan professionnel, là, j'aime bien être dedans. Quand vous venez me détourner comme ça, mais là, je suis déconcentrée. Je suis déconcentrée. Hmm? Ouais. En tout cas, je suis très contente de retrouver mon équilibre de vie dans un environnement que je connais chez moi, etc. J'adore le poisson frais de la mer. Oui. J'aime pas trop manger du congelé, moi, vous savez. Parce que le congelé, bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses, par exemple, comme des fruits et légumes. Quand c'est des surgelés, ça conserve le bilan nutritionnel des fruits et légumes. Mais quand ce sont des poissons qui sont congelés pendant très très longtemps, je doute fort que, nutritionnellement parlant, que ça soit de bonne qualité. Ouais. Moi, je n'aime pas les poissons congelés. J'aime le poisson frais de la mer, de la criée du jour. Voilà. Je me lève le samedi matin. Si j'ai envie de manger du poisson, coucou Boma. Si j'ai envie de manger du bon poisson frais, je vais à la criée du matin. Je m'achète un bon poisson. En général, j'aime bien la vieille. La vieille, c'est un poisson de la mer, c'est un poisson assez dodu. J'ai souvent à rire avec mon homme, à se dire, allons nous acheter une bonne grosse vieille. Donc, on va souvent s'acheter une bonne grosse vieille à la criée du matin pour nous faire un bon poisson au four. Et donc, c'est souvent délicieux. Coucou tout le monde, Rose, ma mère chérie, tu vas bien? Hey, Seigneur Jésus. Donc, vous savez que... Donc, effectivement, le porte-monnaie magique, ça peut être intéressant pour une certaine catégorie de personnes parce que c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Oui. Aïe. Mes amours, pardonnez. Laissez-moi dans mon élément professionnel. C'est ce que je sais faire le plus. Et on a trop d'enjeux, vous savez. On a trop d'enjeux. On a plein de... on a trop d'enjeux. On a plein de choses à faire. On peut pas se permettre le... Ouais, il y a certains porte-monnaies magiques qui peuvent être... qu'on peut regretter amèrement. Ça peut être flagrant. Ah oui, oui, parce que... imiter, mais jamais égaler. Imiter dans le professionnalisme, mais jamais égalé. Absence cruciale du porte-monnaie magique. Oui, c'est le revers de la médaille de la bêtise. Oui, le revers de la médaille de la bêtise. Énormément de bien, Rose. Oui, je suis vraiment reposée. Je suis prête à attaquer la nouvelle année. Vraiment. Prête à attaquer la nouvelle année. Bonjour Claire Mireille. Ouais. Je vous ai dit, vous savez, dans la vie, il y a les uns et les autres.
dans la vie, il y a les uns et les autres. Il y a les uns qui se donnent un genre, qui jouent un rôle. Il y a les autres qui vivent leur vraie vie. Il y a les uns qui jouent un rôle, qui se leurrent à longueur de temps, se leurrer, se mentir, qui rêvent la vie qu'ils aimeraient avoir, mais qui en réalité ne l'ont pas et ne l'auront jamais. Rêver, le rêve. Coucou Henriette. Mais le rêve est permis parce que c'est le rêve. C'est parce qu'on rêve des choses, qu'on peut faire des actes, on peut mettre des objectifs en place pour arriver à réaliser nos rêves. Vous voyez, non? Voilà. Moi, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve de beaucoup de choses, Karine. Vous voyez, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve de permettre à beaucoup de monde, à tous les Africains, de boire le glutathion liposomal de la marque Glutaline parce que ça va leur apporter une meilleure santé générale. C'est mon rêve. Et donc, je fais tout pour amener ce glutathion auprès des Africains en Afrique. C'est mon rêve. Mais mon rêve, ça ne peut qu'être une réalité puisque j'ai les moyens pour faire en sorte que mon rêve devienne réalité. Mais les uns, c'est ceux qui vivent dans le leur, qui se mentent, se mentir à soi-même. Penser qu'on est quelqu'un alors qu'on n'est rien. À la moindre petite occasion, le ridicule s'installe. Le ridicule s'installe. Et du coup, tout le monde se rend compte de la réalité criante, du leurre des uns. Oui. La simplicité est la clé du bien-être de chaque individu. Ce n'est pas parce que tu as des milliards que tu dois avoir un comportement outrancier. C'est pas parce que tu as des milliards que tu dois avoir un comportement outrancier. Mais quand tu n'as même pas ces milliards et que tu as un comportement outrancier, à la première occasion, la honte s'installe. Oui, la honte s'installe. Alors que si tu es simple, eh bien, quand tu fais quelque chose de beau, quand tu fais quelque chose de valorisant, c'est encore plus appréciable. Parce que c'est dans ces petites choses, il n'y a pas besoin de se donner un genre. De se donner un genre, c'est juste, c'est un leurre. C'est un camouflage. Vous voyez? Le camouflage. Vous voyez, la glutabose, elle est en train d'aller se coiffer. J'ai passé mes vacances avec mes tresses sur la tête. J'adore les tresses. Je trouve que ça aère le cuir chevelu. Et puis, c'est notre identité, d'une part. Et d'autre part, pour faire ce genre de tresses, il faut avoir les cheveux. Parce que tout le monde n'a pas les cheveux. Il y a les gens qui ont l'alopécie qui part d'ici. Et donc, c'est difficile de faire ce genre de tresses. Se donner un genre.
c'est ridicule. Il faut rester simple. La simplicité. Mais c'est dans la simplicité qu'on fait des choses efficaces. C'est dans la simplicité qu'on fait des actions d'une efficacité déconcertante. Oui. Bonjour Virginie. C'est dans la simplicité qu'on fait des choses déconcertantes. Je me rappelle à l'époque, vous savez, moi j'ai 50 ans passé. Une grande fille, un grand garçon. Une vie simple. Sans excès. Sans excès. Oui, sans excès. Mais avec une conscience et une faculté de faire des choses, de grandes choses. Mais les grandes choses que je peux faire, ça sera toujours pour le bien-être des personnes. Parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. C'est ça qui fait du bien. C'est ça qui nourrit l'âme. Oui, parce que quand on nourrit l'âme, on touche l'essentiel même des êtres humains. Le reste là, tout ce qui est apparence, le m'as-tu vu, la chinoiserie, la chinoiserie pour montrer qu'on est alors qu'on n'est rien. Ça, quel intérêt? Aucun intérêt. Parce que si tu mets de la chinoiserie en avant pour montrer que tu es quelqu'un, ça veut dire que tu n'es personne. Parce qu'en réalité, quand tu es quelqu'un, tu n'as pas besoin de montrer de la chinoiserie. Tu es juste toi. Oui, tu es juste toi. Tu es juste toi. Si tu as envie de faire tes tresses, tu fais tes tresses. Si tu as envie de porter un jean simple, tu portes un jean simple. Mais quand ça concerne des actions importantes dans le cadre de ton activité ou dans le cadre de ta vie familiale, que tu poses des actes et que c'est en posant tes actes qu'on voit que tu es quelqu'un. Ce n'est pas dans la chinoiserie. Ce n'est pas dans la chinoiserie des faux sacs à main, des fausses chaussures, etc. La chinoiserie, quand tu prends de la chinoiserie, tu mets ça en avant, c'est que tu n'es rien. Zéro. Oui. C'est que tu es zéro comme ça. Parce que la chinoiserie, c'est dans ta tête, tu penses bluffer ceux qui te regardent, ceux qui te voient. Mais est-ce que tu sais que ceux qui te voient, ceux qui te regardent, ils savent qui tu es. Ils savent ce que tu es, ce que tu vaux. Donc même si tu plantes la chinoiserie jusqu'aux cheveux, les gens savent que tu ne vaux rien. Donc en fait, il ne faut pas mettre de la chinoiserie pour essayer de tromper les autres. Parce que les autres savent véritablement qui tu es. Les vrais gens qui font les vraies choses sont simples. Oui, ils sont simples. Il n'y a rien qui... Ils n'ont pas besoin. Tout ce qui est à côté, le matuvé et tout ça c'est une perte de temps. Puisque quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a des marabouts béninois par exemple qui proposent les porte-monnaies magiques.
ça peut intéresser certaines personnes sur les réseaux sociaux. Oui, 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 oui. Le porte-monnaie magique. En tout cas, mes amours, soyez fiers de ce qui vous êtes. Ne changez pas, ne jouez pas un rôle. Parce que quand vous jouez un rôle, le jour où il va falloir montrer ce rôle que vous jouez, quand il va falloir le montrer en vrai, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. On ne joue pas un rôle. Vivez vos propres vies, vos vraies vies. Parce que c'est celle-là, c'est votre vie. Votre vie que vous avez, c'est Dieu qui a décidé pour ça. Faites des actions tous les jours pour améliorer votre vie, la qualité de votre vie, avec des gens que vous aimez autour de vous. Ne vivez pas pour les autres. Les autres, ils ont leur vie, leur propre vie. Vivez pour vous. Nous avons des événements importants à venir. 4. Premièrement, la rencontre avec mes distributeurs à l'hôtel Hilton Opéra à Paris dans le 8e arrondissement. Et ça va se passer le 28 septembre où j'aurai besoin de tous mes distributeurs autour de moi. Tous mes distributeurs autour de moi. Parce que vous avez compris, vous, mes distributeurs, qu'il va falloir qu'on travaille. Et pour cela, nous devons tous décider de ce qu'on va mettre en place comme action pendant l'année, pendant toute l'année, l'exercice 2024-2025. Ensuite, nous avons le 28, le 29 et le 30 octobre, la consécration de l'entreprise Gluta Cosmétique au Sénat, les Gifador, lauréate des Gifador au Sénat. Ça va se passer sur 3 jours. Le premier jour, c'est une conférence dans laquelle d'ailleurs je serai intervenante. Ça va se passer au Sénat. Il y aura quelques ministres, etc., des directeurs d'entreprise, etc. Mais je fais partie de ceux qui vont intervenir ce jour-là lors de la conférence au Sénat. Ensuite, ça c'est le 28. Après le 29, la cérémonie de remise de trophées, ça sera sur le bateau, sur un des bateaux mouches ou au Sénat, soit sur les bateaux mouches, soit au Sénat. Ils ne m'ont pas encore dit exactement, mais ça sera soit au Sénat la remise de trophées, soit au Sénat, soit sur un bateau mouche. Et le troisième jour, c'est-à-dire le 30, on va aller remettre un gerbe de fleurs sur l'Arc de Triomphe en mémoire des soldats qui ont lutté auprès des soldats français pour l'indépendance de la France. Donc vous voyez toutes ces choses-là qui sont c'est-à-dire que il faut, en fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dites-vous une seule chose, c'est que seul le travail compte. Et pas n'importe quel travail. Quel que soit le travail que tu fais, il faut que tu le fasses dans la qualité. Vous comprenez? Bonjour Annick. Merci beaucoup Marcel. D'accord mes amours. C'est notre travail qui m'amène au Sénat. C'est-à-dire que c'est notre travail, l'entreprise Gluta Cosmétique créée par la Gluta Boss que je suis, qui m'amène au Sénat, là où les sénateurs français s'assoient.
pour prendre les décisions pour le pays, pour ce pays-ci. J'y vais. Grâce au travail. Vous comprenez qu'on ne joue pas dans la même cour que les uns. Parce que les uns, ils vivent dans le leurre, dans la tromperie, dans le mas-tu-vu, dans la chinoiserie, dans le regard qui je suis. Non, nous sommes dans la réalité. Une réalité qui sera récompensée par ce Gifador. Oui, oui, oui. Après ce Gifador, cap sur le Gabon, avec mon ambassadrice humanitaire, Madame Perpétue Maleba. Cap sur le Gabon, avec mon ambassadrice humanitaire à mes côtés. Parce que la conférence qui aura lieu le 23 novembre au Gabon, c'est pour améliorer la santé des consommateurs gabonais. Nous accompagnons toujours nos conférences. J'accompagne toujours mes conférences avec un pan humanitaire qui sera assuré par mon ambassadrice humanitaire. Est-ce que vous comprenez? Il est très important de montrer à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs, la valeur du travail. La valeur du travail. La valeur du travail. Il n'y a que le travail, rien d'autre. Les histoires où on peut donner d'autres moyens biaisés à nos enfants, à nos frères et sœurs, on dit non. Montrons à nos frères et sœurs, nos jeunes frères et sœurs, nos enfants, la valeur du travail. Le travail, ça nous permet surtout, nous les femmes, d'être indépendantes. L'indépendance financière. Gagner son propre argent. Prendre ses propres décisions. Il n'y a rien de tel pour équilibrer ta vie. Je vous assure, vous pouvez me croire. J'ai 50 ans passés. J'ai vécu. Et je peux vous assurer que toutes les périodes de ma vie, il y a eu des périodes où je ne travaillais pas. Mais je peux vous assurer que le travail est le médiateur principal de l'équilibre d'une femme. Le travail est le médiateur qui apporte un équilibre à la femme, qui impose, qui permet, même dans une relation de couple, d'imposer le respect. Moi, je peux vous dire, l'homme qui est avec moi est admiratif par rapport à tout ce que je fais. Il est impressionné par ce que je fais. Il est impressionné par la façon dont je mène ma vie professionnelle. Il ne peut pas me parler fort. Parce que je suis d'abord moi avant d'être avec lui. Oui, je suis d'abord moi avant d'être avec lui. Donc, on a déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça équilibre la relation. Tu vas pas, il peut pas, je dis, il est obligé, ça veut dire que ma posture, ma stature l'oblige à me respecter et à m'intégrer dans chaque projet et avoir mon avis dans chaque projet qui concerne notre relation. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Être sous couvert. Je veux dire, quand on est sous couvert, ça dit que ça biaise la relation.
beaucoup de personnes mettent la main sur des choses inacceptables parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce que sans ça, comment est-ce qu'elles vont faire? Et beaucoup de la gente masculine en profitent justement pour faire des exactions sur nos sœurs. Donc, il est important, en tout cas pour ma part, de dire à la gente féminine que le travail pour nous les femmes, c'est notre premier mari. Notre premier mari. Parce que quand un homme, que tu es avec un homme, que tu travailles, tu es avec un homme, ça se passe mal, il part. Je peux t'assurer que ce n'est pas la même souffrance que si tu travailles. Que quand si tu ne travailles pas et que c'est lui qui gérait toutes les finances de la maison. Quand l'homme part et que tu n'as pas un centime, la douleur est multipliée par 20. La douleur est multipliée par 20. Tu regardes tes enfants, tu n'as pas de quoi leur acheter un paquet de pâtes pour faire des pâtes avec le ketchup pour que tes enfants mangent. C'est ton mari qui achetait tout ça. Tu regardes la fin du mois qui arrive, il est parti, il t'a laissé dans la maison, tu n'as pas de quoi payer le loyer. Tu commences à réfléchir, tu fais comment? Beaucoup de femmes restent dans la maison pour aider les hommes à vivre, pour aider les hommes à exister. Beaucoup de femmes s'oublient, aident l'homme à vivre, aident l'homme à exister. Et beaucoup de femmes équilibrent la vie de l'homme dans un couple en s'oubliant soi-même. En s'oubliant soi-même. Croyez aux femmes qui ont de l'expérience. J'ai du vécu. Il n'y a rien qui vaut le travail de la femme. Rien, je dis. Même un homme ne vaut pas le travail d'une femme. Dites-vous une seule chose, c'est que quand une femme travaille, ça permet d'avoir une relation équilibrée dans le couple. C'est-à-dire que tu ne me parles pas n'importe comment. Tu ne décides pas pour moi. J'ai un apport dans notre vie. Et donc, mon opinion compte. Oui. Mon opinion compte. Sauf les femmes qui ont encore cette vision de la femme africaine qui pense que le mariage, c'est une fin en soi. Il y en a qui pensent que le mariage, c'est une réussite. Le mariage n'est pas une réussite. Le mariage n'est pas une réussite. Non. Ce n'est pas le mariage qui fait de la femme une personne équilibrée. C'est faux. C'est très faux. C'est faux. Celles qui pensent que le mariage, c'est une réussite, c'est une fausse idée.
Une femme qui ne travaille pas de nos jours, on peut ne pas travailler parce qu'on ne trouve pas de travail. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis qu'il y a une certaine catégorie de femmes qui pensent que le mariage c'est une réussite. On en voit hein, des bénis oui, des assieds-toi ici et tais-toi, des écrase le piment et puis c'est tout. Il y a toutes sortes de femmes. Il y en a beaucoup qui se font prendre au piège. Quand tu prends ta vie, tu prends ta vie, toi, un être humain, que tes parents t'ont mis au monde, toi la femme. Tu prends ta vie, tu mets ça entre les mains d'un homme. Qui est cet homme? Ce sont tes parents, il est tes parents. Un homme à qui tu donnes ta vie, tu lui donnes la vie pourquoi? Un homme doit t'apporter un équilibre de vie. Un homme, s'il est à tes côtés, en tant que femme, il doit t'apporter un équilibre de vie. Ça doit être un plus. Si c'est un moins, il faut le mettre de côté, loin de ta vie. Nous vivons dans une société où on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus d'énergie pour consacrer à un homme qui n'en vaut pas la peine. On est c'est-à-dire l'époque d'aujourd'hui, nous n'avons plus d'énergie. On n'a plus de temps à perdre pour un homme. Si un homme est à tes côtés, il doit être un plus dans ta vie. Il doit t'apporter un équilibre qui améliore ton bien-être général. Il ne doit pas être un poids. Il ne doit pas être un souci. Tu ne dois pas te réveiller en te posant 15 000 questions à ses côtés. Sinon, ce n'est pas un homme qui te mérite. Les femmes, ayez une considération démesurée de votre personne. Une considération démesurée de votre personne. Un homme qui ne te mérite pas, tu ne restes pas à ses côtés. Parce que des hommes, il y en a des tonnes dehors. Comme il y a des tonnes de femmes. Donc un homme pour qui tu prends ta vie. Coucou ma coco chérie. Un homme pour qui tu prends ta vie. Tu mets ta vie, toi, ta propre vie entre parenthèses. Au quotidien, tu l'aides à son élévation. Tu l'aides à sa progression. Tu te mets ta propre vie entre parenthèses. C'est-à-dire que ton existence devient sous-jacente à l'existence de cet homme. Mais ça veut dire que toi, la femme là, tu ne vaux rien. Quelle est ta propre considération? Tu n'as pas compris que c'est toi la mère de l'humanité. Tu n'as pas compris que c'est toi, ton âme, ton corps qui équilibre cet homme qui est à tes côtés. Et que la moindre des choses qu'il doit faire, c'est de te rendre hommage à chaque instant que tu es avec lui. C'est de te rendre hommage à chaque instant que tu es avec lui. Quand je tiens ce langage, notamment quand je tiens ce langage, beaucoup de gens peuvent trouver ça dur. La gente masculine, ils peuvent trouver ça dur, mais ce n'est pas dur.
C'est juste dire que l'époque où la femme s'oubliait et élevait l'homme comme un enfant, c'est fini. Que nous avons besoin de travailler. L'époque où les hommes en Afrique abandonnaient les femmes avec des enfants, ils font 2 enfants avec une femme, ils partent ailleurs, ils refont 3 enfants là-bas, ils repartent ailleurs, ils en refont 4 là-bas, ils repartent. Et à chaque fois, les femmes restaient seules à élever leurs enfants. Nos mères, nos parents ont trop donné. Cette génération est finie. Moi, j'ai élevé ma fille de telle sorte que il n'y a pas un seul homme qui peut venir lui dire zut dans sa vie. Parce que d'abord, je l'ai envoyée à l'école. L'école, un bagage. Une fille doit avoir un bagage intellectuel. Parce que quand tu as un bagage intellectuel, tu peux te débrouiller dans n'importe quelle circonstance. Tu peux donner les cours dans n'importe quel pays. Ma fille, elle arrive dans n'importe quel pays, elle peut donner les cours à l'université. Elle peut donner les cours au lycée. Je veux dire, je l'ai armée pour la vie. Voilà. Comme ça, elle rencontre n'importe quel... Si elle se marie, on ne sait jamais comment la vie peut être. Mais elle pourra toujours se débrouiller. C'est ce qui a fait énormément de défauts à notre génération en Afrique. Nous, notre génération, nos frères et sœurs de notre génération, moi j'ai 50 ans passés, on privilégiait l'éducation scolaire des garçons plutôt que l'éducation scolaire des filles. La conséquence en est que beaucoup de femmes de ma génération se retrouvaient avec des enfants seuls, à élever les enfants seuls. Ça, c'est révolu. Nous sommes en Europe. Même celles qui sont en Afrique. Battez-vous, les filles. Ayez votre boulot, votre travail. Si vous êtes marié, vous tombez sur un homme qui vous aime, que vous aimez, c'est bien. C'est un plus. Mais ne lâchez jamais votre travail. Parce qu'un homme, vous savez, il est là aujourd'hui, il peut ne pas être là demain. Et s'il n'est plus là demain, tu as au moins ton travail. Tu as au moins ton travail. Les femmes qui disent, oh, je ne travaille pas parce que mon mari gagne bien sa vie. Regarde, c'est une femme qui dit, est-ce que je peux travailler parce que mon mari gagne bien sa vie? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand tu gagnes, même si c'est 1000 euros, et ton mari gagne 15 000, 16 000 euros, c'est 1000 euros de plus. Mais c'est 1000 euros de toi. Tu es sûr que la retraite de ton mari sera ta retraite? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de finir ta vie avec ton mari? Tu n'es pas sûr. À tes vieux jours, tu vas faire comment? Si tu ne cotises pas la retraite. Même un homme, même s'il gagne 20 000 par mois, 30 000 euros par mois, et que tu es tout le temps en train de lui dire, comme nous les familles africaines, il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Oh, la tante est malade, il faut envoyer l'argent. Oh, l'oncle a fait comme ça, il faut envoyer l'argent. Oh, ceci et cela. Même si ton mari gagne 30 000 euros par mois, tu prends, tu envoies en Afrique. Il va en avoir marre. Il y a des choses à préserver quand on est en couple. Et puis l'intégrité africaine. Moi, je ne parle jamais de ma famille à mon homme. Non. Il y a des choses de ma famille africaine que je veux garder pour moi. Je n'ai pas envie de partager ça. Parce qu'il y a des choses, notamment par exemple, que des Européens ne peuvent pas comprendre. Et on ne peut pas les partager avec. Donc mes chères femmes, je suis une féministe. Je suis une féministe. Un homme doit vous mériter. Un homme doit vous respecter.
Un homme doit avoir conscience que c'est vous qui lui apportez l'équilibre dans sa vie. S'il ne respecte pas ça, s'il vous manque de respect, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, ne restez pas. Ne restez pas. Partez. Mais pour partir, il faut travailler. Donc vous comprenez bien que le travail, c'est votre premier mari. C'est celui-là qui ne va jamais vous abandonner. C'est celui-là qui va vous permettre de garder votre dignité, quelle que soit la situation. De garder la dignité, quelle que soit la situation. C'est votre premier mari, le travail, qui va vous permettre de prendre des décisions quand il faut ne pas supporter l'insupportable. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, supportent l'insupportable parce qu'elles ne travaillent pas. Parce qu'elles ne travaillent pas. Donc je vous incite, mes chers, je sais que vous qui me suivez, vous qui venez dans mes lives, merci Samantha, je sais que vous me ressemblez, je le sais, j'en ai la conviction. Je sais que vous avez la même vision de la vie que moi. Ne voyez pas les joueurs des réseaux sociaux qui jouent à prétendre être alors qu'ils ne sont rien. Travaillez. Travaillons. Préparons notre retraite. Travaillons. Si on a la chance, si vous avez la chance d'avoir un homme qui vous respecte, c'est une bonne chose. Parce que c'est quand même mieux d'être à deux que être seul. Parce qu'à deux, on partage beaucoup de choses. Mais dans le respect. Oui, dans le respect. Si ce n'est pas dans le respect, vous ne restez pas. Non, on ne donne pas de son temps à celui qui ne mérite pas. On ne donne pas son énergie à celui qui ne mérite pas. Un homme qui est à votre côté doit mériter votre attention. C'est lui qui vous respecte. Il doit mériter votre attention. N'oubliez jamais qui vous êtes. Ne doutez jamais de vous. Parce que beaucoup d'hommes ont tendance, il y en a beaucoup qui, quand ils trouvent une femme faible, ils peuvent jouer sur la psychologie de la femme. Ce qu'on appelle en général les pervers narcissiques, qui ont tendance à ridiculiser la femme en lui disant tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien, tu es nul, personne ne voudra de toi, sans moi tu n'existeras point, etc. et tout. Si un homme vous tient ce genre de langage, si un homme vous tient ce genre de langage, pliez vos clics et vos claques et vous claquez la porte. Je dis, un homme qui vous tient ce genre de langage, vous pliez vos clics et vos claques et vous claquez la porte. Dans ce cas-là, il vaut mieux être seul qu'accompagné. Dans ce cas précis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On peut vivre seul. On peut vivre seul.
faut surtout pas vivre. Coucou Joseph, mon fils. Tu vas bien? On ne vit pas pour les yeux des autres. On ne vit pas pour les yeux des autres. On vit pour soi. Et sachez qu'on a une seule vie. Vous faites de votre vie ce que vous voulez. Oui. Les décisions que vous prenez dans votre vie vont déterminer la qualité de la vie que vous allez avoir. Coco Minette. Les décisions que vous prenez sur votre vie vont déterminer la qualité de la vie que vous allez avoir. Et sachez que tant que votre âme n'est pas en paix, votre vie ne sera jamais apaisée. Il y a des hommes qui maintiennent l'âme en alerte rouge en permanence. Il y a des hommes que quand vous êtes à leur côté, ils maintiennent votre âme au rouge en permanence. Votre âme clignote au rouge en permanence. Ne gardez pas ce type d'homme à vos côtés. Il va vous tuer à petit feu. Il va vous tuer à petit feu. Tuer quelqu'un, c'est de maintenir son âme au rouge vif d'une manière continue. Parce que quand votre âme est atteinte, eh bien, votre vie devient un enfer véritable. Ayez conscience de cela. Je vous dis, moi j'ai vécu. Je sais ce qui fait du bien et ce qui ne fait pas du bien. Refusez ce qui ne fait pas du bien. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Les yeux des autres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous-même. Voilà. Je vous embrasse. Je vais aller me coiffer de ce pas. Et puis, je vous reviens certainement. Coucou Cécile. Cécile, s'il te plaît, je vais t'appeler ma louloute. Je suis rentrée des vacances. D'accord? Je vous embrasse. Je vais aller me coiffer avant que la coiffeuse ne ferme son salon. Merci beaucoup, la prunelle. Je vais aller voir ma coiffeuse avant qu'elle ne ferme son salon, qu'elle défasse mes tresses et que je puisse me recoiffer parce que comme je vous ai dit, j'ai une séance de photos et une interview pour Marie-Claire, pour le magazine Marie-Claire mardi. Donc il faut que j'enlève les tresses que j'ai sur ma tête. D'accord. Samantha, tu attends mon appel, pourquoi? Mais je vous aime aussi, mes louloutes. Je vous aime aussi. Plaisance, on se voit à Paris là au mois de septembre, hein, c'est ça? Karine me dit, hier c'était grave, je sais pas. Pas qui? Dis donc. Laissez-moi avec les mangeurs de poissons congelés là. Vous voulez que je fasse quoi avec? Oh. Ne venez pas me chercher quand moi je suis dans mon élément pour conscientiser mes soeurs là. Vous me parlez de papa, c'est qui? Ouais. Pardon. En tout cas, je vous embrasse. Bisous la famille. Allez, que Dieu vous bénisse. À plus tard.